Chers amis, si vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous racontais cette cocasserie, à savoir l'organisation d'un colloque à la ville de Paris sur la montée des inégalités sociales dans les écoles de la capitale après plusieurs mandatures de politiques effectivement socialement absurdes. En tout cas, si on a l'objectif de vouloir faire de la capitale un lieu de véritable mélange social. Alors, si on continue à réfléchir à ce qui se passe, on a effectivement une situation qui est tout à fait paradoxale. Vous reconnaîtrez que si 30% des effectifs manquent en 2023 par rapport à 2010, il est assez normal que l'État, dans un contexte d'économie publique, se propose de réduire les budgets alloués à l'école publique et se propose de fermer des classes à Paris. Alors, j'entends bien tous les raisonnements qui sont tenus, en particulier ce qui est, de mon point de vue, une vieille lune, l'histoire des classes surchargées. Je traiterai ça une autre fois. Et donc, on a, en particulier des syndicats de l'éducation nationale qui expliquent que c'est merveilleux, c'est une aubaine, puisque on a la possibilité d'avoir des classes à 18 ou 20 et non plus à 30. Effectivement, si vous réduisez d'un tiers, c'est à peu près ce que ça donne. Pourquoi ne pas le faire? Alors pourquoi ne pas le faire? Et puis en même temps, le gouvernement cherche partout des économies à réaliser. Les gouvernements qui se succèdent, en tout cas, maintenant, ils cherchent des économies à réaliser. Mais surtout, ce qui est extrêmement frappant, c'est que il n'y a aucune préoccupation dans le discours qui est tenu. Il y a eu une manifestation devant le rectorat de Paris par les professeurs des écoles ou des collèges concernés. Il n'y a eu aucune prise en compte du fait que Paris n'est pas seul en France. Et au même moment, il y avait à Vaux-en-Velin des protestations à cause de l'incapacité d'assurer 2000 heures d'enseignement, 2000 heures de cours pour les élèves d'un lycée de Vaux-en-Velin. On voit donc comment le système est devenu totalement ingérable. C'est un bateau ivre. Vous connaissez ma vieille idée, je l'ai développée plusieurs fois ici. On veut piloter tout depuis le centre et l'allocation des moyens, évidemment, se fait mal. Et puis surtout, personne n'a le courage de donner à la population française le tableau d'ensemble. Quand le président de la République disait en 2023 « Je veux que tout poste manquant soit remplacé du jour au lendemain », on voit bien la vanité de ce volontarisme qui n'a plus aucune prise sur le réel.